Red door, yellow door, black door, white door, porte rouge, porte jaune, porte noire, porte blanche, son deuxième nom, aussi parfois appelé la porte des esprits. Il s'agit d'un rituel paranormal qui est connu sous son premier nom plus que les deux autres. Un challenge paranormal pour être précis. Un challenge paranormal comme il peut en pulluler des tas sur TikTok. Si la plupart sont juste de pure fake, avec surtout des titres très aguicheurs et très putaclic du style ne faites pas, ne jamais, etc., etc., je dois bien avouer que celui-ci m'a quand même intrigué. Et aussi, du fait qu'il ait connu un essor assez fulgurant. Notamment, surtout ces derniers temps, avec le confinement. Mais ce n'est pas ça qui m'a attiré. Je ne suis pas bêtement les phénomènes de mode ou autres. Non. Ce qui m'a intéressé, c'est son côté à mélanger la transe, le rêve lucide, le voyage astral et la méditation. En fait même, peut-être un peu de tout ça à la fois. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant avec ce rituel. Comment le réaliser? Oh, rien de plus simple. À vrai dire, il ne nécessite pas des tonnes de matériel. Une pleine lune, une lune ascendante, descendante, solstice d'été, solstice d'hiver, etc., etc. Non. Non, il vous faudra juste au minimum de participants, le maximum n'étant pas délimité. Mais bien entendu, s'il y a plusieurs participants, ceux-ci risquent plus de servir de spectateurs que vraiment de réels participants à part entière. Bref, passons. Donc, pour participer, les joueurs ou joueuses désignent alors un plongeur, que nous appellerons alors sujet pour faire plus simple, et un guide. La personne alors désignée en tant que guide doit s'installer à genoux ou en tailleur, un oreiller posé sur ses genoux. Le sujet, quant à lui, devra se positionner allongé sur les genoux du guide, bras en l'air, jusqu'à ce que l'expérience commence réellement pour lui. Et seul le sujet pourra dire si cela a réellement commencé pour lui ou non. Le guide, pendant ce temps, va poser ses doigts sur les tempes du sujet et les masser dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en répétant à voix haute « Red door, yellow door, any color doors ». Vous pouvez le dire en français. En effet, dans le paranormal, il n'y a absolument aucune barrière de langue. C'est plus l'être humain qui se bloque dans ses certitudes et ses croyances parfois limitantes, voire même les idées préconçues. Non, en réalité rien de tout cela. En effet, en astral, il y a d'autant de créatures et de monstres différents les uns des autres. Certaines entités, certains dragons, les anges, les démons, qui, eux, cela dit au passage, sont bien au-delà de tout ce qui est religion, ils n'y sont pas enfermés dedans, pour les anges et les démons bien entendu, et donc par conséquence n'en sont pas des représentations caricaturales ou caricaturées, sont capables donc de parler toutes les langues, comme s'il s'agissait de leur langue natale et maternelle. Aussi bien les langues anciennes, mortes, comme leur propre dialecte pour certaines entités, les langues à venir, mais aussi les langues modernes. Donc pour ce rituel, pas besoin de réciter bêtement Red Door, Yellow Door parce que ça a été la mode aux États-Unis ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez largement le faire dans votre langue natale. Bien, petit aparté fait, on récapitule. Le guide s'installe alors en tailleur ou à genoux, un oreiller posé sur ceci. Le sujet, quant à lui, s'allonge sur cet oreiller, sur les jambes du guide, pendant que le guide pose ses doigts sur les tempes du sujet et commence à le masser en cercle en répétant encore et encore en boucle porte rouge, porte jaune et toute autre couleur de porte. S'il y a d'autres participants, ceux-ci devront également réciter en rythme, en même temps que le guide, porte rouge, porte jaune et toute autre couleur de porte, jusqu'à ce que le sujet abaisse les bras, signifiant ainsi que l'expérience a commencé. Car si le sujet baisse les bras, c'est qu'il voit les portes. Il est à noter que cela peut prendre plusieurs minutes en fonction de si par exemple vous faites souvent ou non des méditations, donc dans tous les cas ne soyez pas étonnés si cela peut prendre plusieurs minutes. Important aussi à respecter, à l'instar du Ouija, il est interdit au guide de retirer ses doigts des tempes du sujet. Il peut bien évidemment arrêter de masser dans le sens des aiguilles d'une montre, à condition que la séance ait commencé pour le sujet.
mais il devra tout de même garder ses doigts posés. Il peut, s'il le désire, de temps en temps, reprendre ce massage dans le sens des aiguilles d'une montre et arrêter, à intervalles plus ou moins réguliers ou irréguliers. Et s'il y a d'autres personnes, ils seront simplement des spectateurs à partir du moment où le sujet aura abaissé les bras et que sa séance aura commencé pour lui. Bien. Maintenant, voici quelques règles simples mais capitales pour survivre dans cette expérience, car il est dit que mourir là-bas peut vous faire mourir en réalité. Ou inversement, vous pourriez aussi vous retrouver bloqué à jamais. Donc voici des règles, dont certaines plus importantes et plus prioritaires que d'autres. Règle numéro 1. Le guide. Le guide est le rôle le plus important. Comme son nom l'indique, celui-ci devra guider le sujet durant toute l'expérience, et veiller aussi à sa sécurité. Il faut donc une personne sérieuse et concentrée. Évitez les potes qui passent leur temps à glousser et qui n'arrivent pas à rester sérieux, surtout en soirée. Le guide sert aussi de fil d'Ariane et de point d'ancrage dans la réalité. Il est aussi responsable de l'extraction du sujet en cas d'urgence. Règle numéro 2. Description. Il faudra dire et demander en tant que guide au sujet de décrire ce qu'il voit, ce qu'il a autour de lui, les pièces, les objets, etc., ainsi que les couleurs de porte, etc., etc. Règle numéro 3. Interdiction de forcer ou de fermer les portes. Une des règles les plus importantes, hormis celle du rôle concernant le guide, est celui de ne jamais refermer les portes derrière vous, car elles pourraient tout simplement disparaître. Et, surtout, ne forcez pas les portes que vous n'arrivez pas à ouvrir. Si elles sont verrouillées, c'est très certainement pour une très bonne raison. Règle numéro 4. Encouragement et dialogue. En tant que guide, il faudra toujours encourager et soutenir le sujet en l'incitant à être parfaitement sincère et honnête sur ce qu'il ressent, sur les différentes pièces, lieux, portes, etc. De ne pas le forcer à entrer dans telle ou telle pièce s'il ne le sent pas. En effet, le sujet va devoir se fier énormément à ce qu'il ressent et surtout à son feeling. Donc, s'il a un mauvais feeling avec une pièce, une porte, un lieu, il est plutôt préférable, afin d'éviter des mauvaises expériences, de ne pas le forcer. Il est aussi à noter que ce n'est pas parce que vous avez commencé le rituel en tant que sujet dans votre appartement ou votre maison que le décor qui servira lieu dans votre esprit de lieu de séance sera exactement le même. Il n'est pas impossible que vous ayez des zones de type urbex, par exemple un château délabré, un hôpital abandonné, une base militaire désaffectée, voire même des décors plus fantaisistes. Cependant, ce qui est commun à tous les participants de ce type d'expérience, ce sont les portes de différentes couleurs et d'autres choses dont on reviendra un peu plus tard. Règle numéro 5. Entités, créatures et personnes. Il est vivement déconseillé d'interagir avec des entités et des créatures qu'il pourrait y avoir dans les pièces, et ce, quelle qu'en soit la raison ou circonstance. Évitez-les. On ne peut jamais vraiment être certaine de leurs intentions. Il est dit que certaines peuvent être agressives, d'autres pourraient essayer tout simplement de vous tromper ou de vous piéger. Bien qu'une plongeuse y ait déjà décrit y avoir vu ses amis, et comme elle semblait avoir un bon feeling avec la pièce, leur avoir parlé, il est quand même cependant conseillé d'éviter de leur parler. Règle numéro 6, la salle aux horloges. Une des règles les plus importantes. Bien qu'il soit commun de croiser des réveils, horloges, pendules et j'en passe dans les pièces, si jamais vous tombez par hasard ou par inadvertance sur la salle aux horloges, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas quelques-unes, mais qu'il y en a une multitude absolument partout, surtout, fuyez comme la peste cette pièce. En général, votre guide devra vous demander de sortir immédiatement. Si vous n'y parvenez pas, il y aura lieu à une extraction d'urgence. Il est dit que cette pièce aurait tendance à essayer de piéger les gens pour toujours à l'intérieur. Règle numéro 7, les escaliers. À l'instar de beaucoup de choses qui sont communes à différentes personnes qui participent à cette expérience, notamment les portes multicolores, il y a les escaliers. Il est préférable de choisir ceux qui montent
plutôt que ceux qui descendent. Il a déjà été rapporté que monter un escalier qui passe à un étage supérieur est généralement plutôt bénéfique, tandis que par exemple un escalier qui descendrait vers la cave ou le sous-sol mènerait très souvent, voire quasiment à coup sûr, vers une expérience vraiment négative. Donc, préférez ceux qui montent plutôt que ceux qui descendent. Règle numéro 8, les couleurs de porte. Bien que les portes de différentes couleurs soient communes à tous les plongeurs et plongeuses, donc tous les sujets participant à ce type d'expérience, il est à noter qu'il est préférable de choisir les couleurs claires plutôt que les couleurs sombres. Pourquoi, me direz-vous? Il a tout simplement été démontré que choisir des portes claires, des fenêtres à lumière vive, des murs assez éclaircis, avait tendance à apporter plus souvent des expériences bénéfiques que les pièces sombres, lugubres, obscures et donc, par conséquent, les pièces de couleur sombre. Cependant, comme cette expérience est extrêmement intime et privée, et que, je rappelle, un de ces noms est quand même porte des esprits, il est à noter que cela peut dépendre du feeling du sujet au moment présent. Et que par conséquent, parfois, il peut arriver qu'une porte sombre soit plus bénéfique qu'une porte lumineuse, ou même qu'une porte sombre mène vers une salle lumineuse et qu'une porte claire mène vers une salle sombre. Ou bien encore, qu'une porte claire avec une salle lumineuse amène une expérience négative, bien que ce soit beaucoup plus rare. Donc, dans le doute, toujours vous fiez à votre feeling et préférez les portes claires aux portes sombres. Règle numéro 9. Évacuation et réveil parfois forcé. Il est dit que plus vous allez loin, plus il est dur de revenir. Voilà pourquoi les séances ne devraient durer pas plus d'une heure, 1h30. Cela peut bien évidemment varier d'une personne à l'autre. Tout dépend de la maîtrise et de la discipline que vous avez envers vous en tant que sujet. C'est donc très important de connaître vos limites. Si une porte par exemple disparaît sans raison, la pièce où vous vous trouvez n'a aucune sortie, ou que vous vous sentez super mal à l'aise, sensation d'oppression, forte crise d'angoisse, peur, etc., etc., préférez arrêter immédiatement. Vous n'arrivez pas à vous réveiller? Pas de souci, votre guide est là pour ça après tout. C'est un de ses rôles. Si vous n'arrivez pas et ne parvenez pas à vous réveiller, n'hésitez pas à le dire à votre guide, vu que vous êtes en constante communication. Celui-ci va alors essayer de vous secouer de plus en plus fort, en fonction de si vous vous réveillez ou non. Pourquoi pas vous mettre des petites tapes sur la joue, ou pourquoi pas une gifle. Et si cela ne marche vraiment pas et en dernier recours, un bon vieux verre d'eau glacée dans la figure fait généralement très bien son effet. Alors, il n'est pas nécessaire que l'eau soit glacée, mais pour réveiller quelqu'un en sursaut, en général, c'est plus efficace que de l'eau chaude ou tiède. Et enfin, règle numéro 10, l'homme en costume noir et la vieille sorcière. Règle capitale, sans doute même la plus importante de toutes, avec la règle numéro 6 et la règle numéro 1. Respectivement dans l'ordre, 6, salle des horloges, 1, le guide. Si dans une pièce vous voyez une de ces deux entités, qui peut être commune à la plupart de tous les sujets qui expérimentent ce genre d'expérience, arrêtez immédiatement l'expérience. Ne vous posez même pas une seule seconde la question. Il s'agit de l'homme en costume noir et ou de la vieille sorcière. Ces deux entités comptent parmi les plus néfastes de cette expérience. Et en tête. Et en plus, elles sont extrêmement dangereuses et fourbes. Vous ressentirez de toute façon immédiatement le danger au niveau de menace, d'oppression extrême, rien qu'à leur présence et à leur simple vue. Voici donc pour conclure les différentes règles nécessaires au bon déroulement de ce jeu paranormal. Rien n'empêche cependant entre vous d'ériger vos propres règles. Je n'aurai qu'une seule chose à ajouter pour finir. Devant sa lumière, ou face à ses propres ténèbres, ne vaut-il mieux pas savoir rester humble ?